Rabrasanda kashikara masaya kashea. Robrosoyo koshikara basanta rabaravike. Alléluia, toi Elohim, El Shaddai. Oui, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Alléluia, toi, le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu tout-puissant. Dieu plein de miséricorde et de compassion. Béni sois-tu ce soir. Béni sois-tu dans ces moments de prière, dans ce moment, Seigneur, tant t'accorde. Oh Seigneur, béni sois-tu, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur. Nous voici dans ta présence éternelle, nous remettons ce moment à toi. Viens nous visiter, nous vivifier, Père de gloire. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Cet amour qui est infini, inconditionné. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci à toi pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment de partage éternel. Ce moment, Seigneur, Papa, destiné, Seigneur, pour ta gloire. Oui, Père très saint, nous diminuons et que tu grandisses, Papa. Merci Jésus. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia toi Seigneur. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia toi. El Shaddai, El Elyon. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Seigneur, conduis-nous dans ces moments de partage éternel. Nous avons tant besoin de toi. Nous ne voulons rien faire sans toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia, toi Jésus. Visite mon frère, bénis tout un chacun de nous, que toute personne qui est connectée à ce moment de prière, Seigneur, vive quelque chose d'extraordinaire, fasse une rencontre avec toi, Seigneur, au travers de la foi. Oh oui, Dieu de gloire, merci à toi. Merci Elohim, merci El Shaddai, merci Jésus. Oh Saint des Saints, Saint d'Israël, conduis-nous dans tes voies ce soir. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur, conduis-nous dans ta vérité. Conduis-nous, Seigneur, Papa, afin que nous puissions écouter ta voix. Alléluia, toi, béni sois-tu ce soir. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment. Touche quelqu'un, touche une personne, visite ce moment, bénis ce moment de la parole, du partage de la parole. Béni sois-tu, Seigneur, ce soir. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci à toi, Saint des Saints. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, El Shaddai. Oh, Seigneur, béni sois-tu ce soir, Papa. Oui, Seigneur, conduis-nous dans ces moments de partage, Papa. Touche mon frère, touche ma soeur, touche une personne, Seigneur, qui est connectée à toi ce soir, afin de vivre ta gloire, Seigneur, et ton amour. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia, toute la gloire te soit rendue ce soir, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Merci à toi, Papa. Nous avons tant besoin de toi. Nous voulons écouter ta voix ce soir, Père. Parle-nous, Seigneur. Parle à ton serviteur, il écoute. Parle à un cœur, touche un cœur, brise un cœur de pierre, donne des cœurs de chair ce soir. Qui reçoivent la parole, Seigneur, et qui la mettent en pratique. Viens nous guider. Viens nous conduire, Seigneur. Oriente-nous dans tes voies afin que nous puissions vivre ta gloire. Merci Seigneur pour cette marche avec toi ce soir. Oh oui Seigneur, donne-nous l'obéissance à la parole. Oui Seigneur, une parole qui guérit, une parole qui change les vies. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de puissance, Esprit de sagesse, d'intelligence de Dieu. Alléluia. Souffle en ce lieu. Souffle maintenant Seigneur. Souffle parmi nous par ton esprit. Viens nous guider. Viens nous conduire. Viens nous orienter. Merci Seigneur. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence, Saint des Saints, Saint d'Israël. Seigneur, nous avons besoin de toi. Envoie ta lumière. Envoie-nous ta lumière ce soir. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise, qu'elle nous oriente. Merci Seigneur. Béni sois-tu ce soir, Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci sois-tu, Papa.
Merci Seigneur, Papa, dans ces moments de jeûne et de prière, là où Seigneur, oui, nous faisons tomber toutes les actions de la chair pour nous rapprocher de toi. Accepte notre sacrifice, Papa, qui monte vers toi, Seigneur, comme un bon parfum à ton odorat. Oh oui, Seigneur, accepte notre sacrifice ce soir. Agrée ce sacrifice, que ce soit un sacrifice de bonne odeur. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, béni soit ta sainteté, béni soit ta seigneurie. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, toi, Papa. Merci pour ta grâce, cette grâce et ta paix, Seigneur, que tu accordes à tout un chacun de nous, à mon frère et à ma soeur, à toute personne qui est connectée à ce moment de prière, Seigneur, à ce moment de partage, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon roi, merci, mon Dieu. Alléluia, toi, Papa. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Gloire te soit rendue ce soir. Jésus, merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Seigneur, nous diminue entièrement et que tu grandisses, Papa. Viens nous conduire, Papa. Viens nous guider, viens nous orienter. Merci pour ta présence. Merci, Elohim. Merci, El Shaddai. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu ce soir. Robrosondo Koshea. Rabrasaya Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci Saint des Saints. Nous te disons merci, reçois Seigneur, par le fruit de nos lèvres, notre louange, notre adoration dans ces moments de partage, dans ces moments où nous t'avons sacrifié, nous t'avons consacré Seigneur pour nous approcher de toi. Béni sois-tu ce soir. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci Jésus, merci Roi des Rois, merci à toi Seigneur. Oh oui Jésus, reçois la grâce, reçois la louange ce soir, reçois Seigneur, Papa, reçois Seigneur, reçois Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko, Rabrasaya Kashikara Masaya Kashea. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Père de gloire, merci pour ta présence éternelle. Alléluia toi Jésus. Merci à toi. Que nous diminuions et que tu grandisses, conduis dans ces moments au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons commencer notre moment de partage. Ce moment que nous avons dédié au Seigneur pour le partage de la parole. Alléluia. Nous avons commencé déjà il y a un certain temps. Ce moment, c'est un moment béni du Seigneur. La parole de Dieu nous dit là où 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Et je sais que le Seigneur est là. Cette parole doit être prêchée. Il a dit cette parole doit être prêchée. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée par le monde entier, alors viendra la fin. Donc je pense que notre mission que nous avons, c'est de prêcher la parole. Nous sommes toujours dans ce moment de jeûne et de prière. Nous sommes à notre 14e journée de jeûne et de prière. Et nous sommes toujours dans la foi. C'est-à-dire que la vie par la foi, la marche par la foi. Alléluia. La foi est une manière de vivre, bien aimé. C'est ce que nous étions en train de dire depuis ces jours-ci. Nous avons commencé beaucoup d'enseignements. Pour ceux qui sont en retard, ils peuvent aller sur la page. Alléluia. Nous pouvons aller sur la page. Nous pouvons voir. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont passés. Mais nous sommes toujours sur la marche avec la foi. La marche par la foi, la vie par la foi. Nous avons dit tantôt que la foi est une manière de vivre, bien aimé. C'est une manière, bien aimé, de vivre sa vie. Je dirais même, comme je disais tantôt, la foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans ta parole, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nos rencontres du dimanche ne doivent pas être seulement que des rencontres comme ça, là où on vient comme d'habitude. Notre Dieu déjà n'est pas un Dieu d'habitude, bien-aimé. Alléluia. Mais lorsqu'on vient, c'est un moment de célébration. C'est le moment où les enfants de Dieu, nous nous retrouvons pour que Dieu puisse trouver sa gloire dans ce que nous faisons. C'est le moment où nous venons, bien-aimé, témoigner Dieu. Lorsque la parole nous dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Tous les jours de notre vie, nous revenons dans la maison de l'Éternel pour le témoigner. C'est pour lui rendre gloire, nous rendre des actions de grâce. Ça veut dire que les moments où nous venons à l'église, nous venons, bien aimés, nous venons pour montrer à Dieu que nous lui appartenons. Oui, c'est en action de grâce qu'on vient dans la présence du Seigneur. Oui, Dieu est bon, bien aimé, Dieu est bon. C'est pourquoi nous avons dit tantôt que la marche par la foi, c'est que lorsqu'on marche par la foi, que notre vie chrétienne prend tout son sens, bien-aimé. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. C'est ce que nous étions en train de dire, bien-aimé. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. C'est un moment tant attendu. Vous n'êtes pas en retard parce que le Seigneur sait pourquoi vous êtes là, bien-aimé. Connectez-vous, prenons le train en marche, prenons la bonne position, la bonne disposition pour recevoir quelque chose du Seigneur ce soir.
La grâce de Dieu vous localise et vous bénisse ce soir. Recevez la grâce du Seigneur partout où vous vous trouvez, dans vos familles, dans vos maisons. Dieu est bon, bien-aimé. Vous savez, c'est pourquoi nous sommes en train de dire, marcher avec Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Donc vous savez qu'à force d'écouter la parole, en écoutant la parole, bien aimé, nous sommes en train de changer de dimension. Lorsque tu es sous la parole, lorsque tu écoutes la parole, parce que nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer la parole. Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous transformer, pour qu'elle puisse nous conduire à une haute dimension, qui est la dimension de la présence de Dieu. Mais vous savez que la foi, comme nous avons dit tantôt, c'est le titre de propriété de la vie éternelle. Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce que Dieu a créé de sa main ne meurt pas. Mais nous avons la clé. Nous avons le titre de propriété de cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. Parce qu'il a rendu la mort à l'impuissance. Et il a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles. Et il nous a donné cette clé de cette vie éternelle qui est aujourd'hui bien aimée. Cette clé, c'est la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est la foi, c'est pourquoi notre marche doit être par la foi. La foi n'est pas la croyance. La foi n'est pas un objet qu'on va acheter au magasin. Mais la foi, c'est toute une vie. C'est un style de vie. C'est une manière de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit, en marchant par la foi, notre vie chrétienne prend tout son sens, bien-aimé. Un chrétien qui ne marche pas par la foi, bien-aimé, c'est qu'il est en train de se perdre. C'est qu'il marche avec son intelligence. C'est qu'il est en train de marcher comme un insensé. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit, ce passage que nous avons lu anciennement et que nous avons lu encore rapidement à titre de rappel pour tous les enfants de Dieu qui sont connectés. Alléluia. Je vais relire encore ce passage qui est très important pour tout un chacun de nous, ceux qui ont leur Bible. Nous allons le prendre encore. Prenons ce passage dans le Éphésiens 4. Nous allons prendre Éphésiens 4 qui nous dit ceci. Prenez la parole de Dieu. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Oui, invitons nos frères et nos sœurs à venir, bien-aimés, que nous soyons nombreux à écouter la parole du Seigneur ce soir. Nous sommes toujours sur la foi. Nous sommes à notre 14e journée de jeûne et de prière pour 21 jours. Il nous reste encore quelques jours. Si tu n'es pas encore dans ce moment, si le Seigneur te met à cœur, entre dans cette période de jeûne et de prière pour entrer en communion avec le Seigneur. C'est un jeûne de consécration. Nous voulons nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant pour qu'il puisse nous utiliser, pour qu'il puisse nous conduire, pour que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Nous devenons des vases d'honneur pour le Seigneur. Prenons le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 17, que je vais lire très rapidement. Éphésiens 4, verset 17 nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Oui, bien aimé, nous devons, nous, par contre, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous marchons par la foi, nous devons avoir l'intelligence qui est renouvelée. Parce que nous ne devons pas être comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées ou de leur intelligence. Et ça fait que vous allez voir que la parole nous dit ceci, qu'ils ont la pensée obscurcie. Ça veut dire que l'intelligence, elle est obscurcie. Ils sont aveuglés. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Bien aimé, lorsque le cœur est endurci, un enfant de Dieu qui a le cœur endurci ne peut pas marcher par la foi. La marche par la foi, bien aimé, ça doit être un style de vie. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour que je vis, chaque action que je pose, tout ce que je vais être en train de mijoter dans mes pensées, tout ce que je fais doit être objet de foi, bien aimé. Parce que la parole nous dit que remets à l'Éternel ton sort et tes projets réussiront. À tes résolutions répondra le succès. Vous savez que tout ce que tu dois faire doit être un résultat de la foi en Dieu. C'est que tu dois compter que sur Dieu. C'est pourquoi la parole va nous dire encore dans le Ésaïe 30, verset 1, que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi, le Seigneur. Ça veut dire que non seulement tu fais les choses sans le Seigneur et tu t'attires la malédiction, et bien aimé, tu es dans la perdition. C'est que nous qui sommes l'ouvrage du Seigneur, tout ce qu'on fait, la marche par la foi, c'est que tout ce que tu fais, ton Dieu, ton Créateur doit être informé. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons informer le Seigneur de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi lorsque toute la semaine, tout le mois, tu as marché avec le Seigneur, tu as compté sur le Seigneur, tu as tout fait avec le Seigneur. Mais le dimanche, quand on vient à l'église, lorsqu'on se met dans l'assemblée du Seigneur, c'est pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. Mais imaginez-vous qu'un enfant de Dieu qui a marché toute la semaine, qui a marché toute sa vie sans Dieu, Dieu n'était même pas avec lui. Il est allé en boîte de nuit, il n'était pas avec le Seigneur, il a préféré aller dans les maquis, il a préféré avoir une mauvaise vie, faire tout ce qu'il veut faire sans Dieu, mais le dimanche il vient quand même à l'église. On vient s'asseoir à l'église là, mais c'est la figuration.
On est venu faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça fait qu'on vient à l'église, on vient c'est l'habitude. C'est-à-dire que c'est juste un lieu culturel. On vient par habitude parce que nos ancêtres étaient là. Les gens, ça veut dire que cette foi-là, c'est une foi qui n'était pas la foi de Dieu. Alléluia. La foi de Dieu, c'est le style de vie. La foi, c'est le pont c'est-à-dire le pont qui est établi entre Dieu et nous, bien-aimés. La foi, c'est le titre de propriété de la vie éternelle. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui compte sur Dieu. C'est ce que j'essaie de dire ici dans cette parole. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui espère. Même s'il ne voit rien aujourd'hui, il sait que demain ça va changer. Même s'il ne voit rien aujourd'hui, il sait que Dieu est dedans. Mais il y a Dieu dedans. Parce qu'il sait que Dieu permet souvent certaines choses qui arrivent dans nos vies pour nous modifier la vie. C'est un enfant de Dieu qui, lorsqu'il tombe dans une situation, il ne perd pas son temps à dire mais qui m'a fait tomber? Pourquoi je suis tombé? Il ne va pas chercher à se venger. Il ne va pas chercher de bouc émissaire. Mais c'est un enfant de Dieu qui sait que Seigneur, ta parole a dit que toutes choses bonnes ou mauvaise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je suis tombé ici, c'est peut-être parce que tu veux me bénir ici. Bien aimé, c'est souvent les questions qu'il faut poser. Parce que si aujourd'hui le malin, il te tend un piège, bien aimé, le piège qu'il te tend, il te fait tomber et que Dieu permette ces choses d'arriver, bien aimé, c'est pour te bénir. C'est pour ton bien. Tout ce qu'on va nous faire en bien ou en mal, c'est seulement pour notre bien. Alléluia. C'est la foi, bien-aimé. Il y a quelque chose dans la foi, bien-aimé. C'est un pont qui est établi entre toi et ton Dieu. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu qui a des victoires, bien-aimé, chaque jour. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions marcher par la foi. Alléluia. Parce que si le diable, il avait su que le bois, le poteau ou la croix qu'il avait cherché à crucifier Jésus dessus devait devenir quelque chose, devait libérer les chrétiens aujourd'hui, je crois qu'il n'aurait pas fait. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, tout ce qui t'arrive en bien ou en mal, rend grâce à ton Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche par la foi ne regarde pas le verre à moitié vide. Il regarde le verre à moitié plein. Parce que lorsqu'un verre est à moitié, mais pourquoi forcément il est à moitié vide? Parce que nous souvent, nous avons cette pensée défaitiste. Nous avons la vision comme la vision des gens du monde. Un enfant de Dieu ne regarde pas avec les yeux du... Parce qu'on regarde la vie avec la vision du cœur. Alléluia. La vision, on regarde avec les yeux du cœur. C'est pourquoi on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. La foi, c'est les yeux du cœur. C'est la vision de l'éternité que Dieu a déposée dans ton cœur. S'il a donné ta destinée, il a déposé ça dans le cœur. C'est pourquoi tu dois regarder ta destinée avec les yeux du cœur. Lorsqu'un verre est à moitié vide, bien-aimé, il faut regarder ce verre, pas à moitié vide, mais à moitié plein. Il est à moitié, mais il est à moitié plein aussi, bien-aimé. Alléluia. Un enfant de Dieu regarde les choses toujours de la manière positive. Alléluia. Alléluia. Même la maladie qui t'arrive aujourd'hui n'est pas pour la mort. Cette situation dans laquelle tu te trouves n'est pas pour la mort. La parole dit que le Seigneur a dit ceci dans la parole de... Quand il a parlé au peuple d'Israël, dans le Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi, peuple d'Israël, que moi l'Éternel, je te fais passer dans ce désert. Alléluia, exprès, pour t'humilier, pour t'éprouver, c'est-à-dire que pour transformer ton cœur. C'est ce que le Seigneur dit dans la parole, pour transformer ton cœur. Le Seigneur te fait passer dans le désert, dans certaines situations, c'est pour voir ton cœur, c'est pour préparer ton cœur, parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Pour te bénir, il faut qu'il te prépare. Il te fait passer dans certaines choses, c'est comme l'or. Pour que l'or devienne pur, pour que l'or devienne l'or à l'état pur, bien aimé, il faut passer d'abord il faut être raffiné, il faut passer par le feu pour être épuré, bien aimé, pour devenir l'or. Toi, tu dois être l'or pur du Seigneur. Il faut que tu sois nettoyé, il faut que tu sois préparé. Le Seigneur a dit, c'est pour voir si tu vas garder oui ou non mes commandements, c'est pour voir si tu vas garder la foi. Bien aimé, il y a certaines épreuves qui arrivent aujourd'hui, c'est pour que tu puisses garder la foi. Tu as combattu le bon combat de la foi et tu portes la couronne, bien aimé. Il y a toujours un prix à payer. La foi, bien aimé, c'est de l'exercice que tu fais tous les jours. C'est de l'alimentation aussi. Parce que non seulement tu dois t'exercer, mais tu dois t'alimenter. C'est comme un muscle, comme on a dit tantôt, que la foi, c'est un muscle. Elle a besoin d'entretien. Elle a besoin d'exercice pour qu'elle puisse grossir, bien aimé. C'est comme un muscle. Pour qu'elle puisse grossir, elle a besoin d'être nourrie. Alléluia, nourrie de la parole. Alléluia, c'est ça. Elle a besoin d'être influencée par la gloire de Dieu. Alléluia, c'est pourquoi tu dois être bien entouré, bien aimé. Quand tu es bien entouré, ta foi aussi grandit. Souvent, tu as la foi, mais tu te mets avec les mauvaises personnes. Des personnes qui sont tout le temps en train de détruire ta foi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu as la foi de Dieu, mais tu te mets avec les mauvaises personnes. Mais tu risques de perdre, c'est-à-dire que la vraie saveur de ta foi.
C'est pourquoi tu veux avoir la foi, tu veux grandir avec la foi. Mets-toi avec les bonnes personnes. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fréquente les bonnes personnes, tu seras une bonne personne aussi. Alléluia. C'est pourquoi la foi aussi a besoin d'être dans un bon environnement. Alléluia. Jésus, vous allez voir, la parole de Dieu va dire dans le livre de Matthieu 13, verset 58. Pour ceux qui vont noter, Matthieu 13, verset 58 nous dit ceci. Dans certaines de ces villes, Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles à cause de quoi? De leur incrédulité. Alléluia. Ça veut dire que l'environnement était incrédule. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir que Jésus, même lorsqu'il priait sur un aveugle, lorsqu'on a pris cet aveugle, ses amis l'ont pris, l'ont emmené à Jésus. Cet aveugle qui ne voyait pas, il a accepté qu'on l'emmenait à Jésus. Lorsqu'il est arrivé devant Jésus, mais Jésus a pris la main de cet aveugle. Il l'a fait sortir à la porte de la ville pour lui imposer les mains. Alléluia. C'est bon, lorsqu'il était à la porte de la ville, il lui a imposé les mains à cet aveugle. Cet aveugle, il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Cet homme lui a dit, non, je vois des hommes, oui, comme des arbres. Alléluia. Il voit bien sûr des hommes, mais comme des arbres. Mais pourquoi il ne lui a pas imposé la main là où il était parmi ses amis? Pourquoi il ne lui a pas imposé la main là où il était? Mais il l'a emmené à la porte de la ville, parce que l'environnement était incrédule. Alléluia. Tu peux avoir la foi, mais il te faut te mettre dans un bon environnement. Alléluia. Alléluia. Il te faut te mettre dans un bon environnement. C'est ça qui est important, bien-aimé. Mets-toi dans un bon environnement. Peut-être que des fois, tu ne vis pas certaines choses, peut-être que l'environnement est incrédule. Tu te mets avec les mauvaises personnes, mais ta foi ne peut pas grandir, bien-aimé. Oh, le Seigneur est bon. Oui, bien-aimé, nous tous qui sommes là, invitons les frères. Continue de partager ce moment de partage. Continue de partager cela. Et bien-aimé, invite les frères, invite les gens. Invite nos frères et nos sœurs, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin d'écouter ces choses-là. Ils doivent comprendre, parce qu'une personne qui a souvent l'habitude de se mettre avec les mauvaises personnes va dire que, aïe, c'est comme si j'ai pas la foi. C'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si Dieu n'est pas là. Bien-aimé, Dieu t'écoute. Mais pour qu'il puisse te faire du bien, il a besoin aussi que tu sortes parmi les gens. Pourquoi Jésus n'a pas imposé la main à cet aveugle là où il était parmi les gens? Mais il l'a sorti, il l'a emmené à la porte de la ville, bien-aimé. Alléluia. Merci beaucoup à ma diaconesse, ma chère et tendre, qui nous a mis le passage que nous allons nous empresser de lire dans Matthieu 13, verset 58, oui. Celui que j'avais mis tout à l'heure qui dit ceci. Dans certaines de ces villes, Jésus-Christ n'a pas pu opérer beaucoup de miracles. Alléluia. Dans certaines vies de certaines personnes, Jésus ne peut pas opérer beaucoup de miracles à cause d'incrédulité. Quand tu te mets avec les personnes incrédules, tu vas finir par devenir incrédule parce qu'il y a un transfert d'esprit qui se passe à ce moment-là. C'est pourquoi nous devons faire attention. Donc la foi, elle a besoin d'exercice, elle a besoin de bien s'alimenter, de la parole, de se nourrir. Elle a besoin que tu communies avec ton Père, que tu puisses prier. Et elle a besoin aussi que tu te mettes dans un environnement qui te sécurise. Alléluia. Parce que tu es tout en train d'exposer ta foi en te mettant avec les mauvaises personnes. Mais cette foi aussi, elle va regresser. Cette foi ne sera pas efficace. Cette foi ne sera pas agréable à ton Dieu. Alléluia. C'est pas que ton Dieu il est inefficace. C'est pas que ton Dieu n'est pas puissant. Mais c'est juste parce que tu t'es mis avec les mauvaises personnes, bien-aimées. Alléluia. C'est un peu ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est pourquoi je disais ceci. Oui, la foi, c'est quand on marche par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens, bien-aimé. Alléluia. Marcher par la foi veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus en dépendance de ses provisions. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche par la foi en Dieu dépend de plus en plus des provisions de Dieu. S'attend à Dieu. Oui, le matin, le soir, à n'importe quel moment, j'ai l'espérance. Je sais que Dieu va venir dans ma situation. Je sais que Dieu reste Dieu. Je sais que Dieu a dit dans sa parole que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je sais que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je sais que Dieu a dit ceci, bien aimé, tu prends la parole de Dieu, tu lui remets. Parce que tu bois la parole, tu vis la parole et tu sais que la parole va s'accomplir. C'est ça la foi. La marche par la foi, c'est compter sur Dieu. Alléluia. Nous allons voir que la foi n'est pas un trophée que l'on gagne et que l'on garde indéfiniment, bien-aimé. Ce n'est pas un trophée que tu es parti acheter, que tu es venu mettre dans ta maison, bien-aimé. La foi est loin de là. Ce n'est pas ça la vision de la foi, alléluia. Mais plutôt une certitude accompagnée d'actions quotidiennes. La foi, c'est une certitude dans le cœur de l'être humain. Alléluia, c'est une loi que Dieu a régie. Il a mis dans le cœur de l'être humain. C'est une certitude, bien-aimé, mais accompagnée d'actions quotidiennes. Des actions de tous les jours. C'est pourquoi la foi, c'est de l'action. Croire, parler et agir. Donc ça veut dire que la marche par la foi, c'est de l'action. Tu as cru, tu as parlé, mais tu dois agir. Chaque jour, tu dois compter sur le Seigneur. Chaque jour, tu poses des actions par la foi parce que tu sais que Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est des personnes qui prennent des risques. La foi, c'est le risque, bien-aimé. C'est le risque. On va dire que non, tu es fou, que tu es devenu folle, que tu es devenu malade. Oui, parce que la foi, c'est une folie pour les gens qui n'ont pas compris, bien-aimé. Quand tu es en Dieu, la foi, c'est une folie pour les gens qui n'ont pas compris. Ils vont te dire,
mais tu es devenu malade, tu es devenu fou. Je me rappelle cette histoire encore comme si c'était hier. Pendant que mon pied était cassé, bien aimé, mon pied était brisé en ce temps-là. J'ai fait 3 ans avec des béquilles. À un moment donné, des gens commençaient à parler, les amis ont parlé, ça a jacassé, ça a commencé à parler. On a dit ceci que non, peut-être que lui, sa tête a été touchée. Depuis qu'il a eu son choc au pied, là, il est devenu malade. Oui, parce que je m'appuyais sur mon Dieu. Je dis, Seigneur, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Je vais me tenir sur mes 2 jambes. Je sais que je serai guéri. Je sais que je serai rétabli. Le jour que je suis arrivé devant un autre médecin pour refaire les opérations, bien-aimé, ce médecin blanc, il m'a vu, bien-aimé. Il a dit ceci, mais je vais amputer cette jambe. Je lui ai dit, non, tu as menti. On ne va pas amputer ma jambe. Je sais que je vais marcher. Je vais raconter les bonnes œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis sur mes 2 jambes en train de prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'ai cru, je savais que non, j'allais me relever. La foi, c'est ça, c'est s'appuyer sur Dieu. Je sais que non, toi, l'homme, tu as vu que non, il faut amputer la jambe. Que la jambe est infectée, il faut l'amputer. Mais Dieu, il a vu qu'avec cette jambe, je dois prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, bien-aimé. Parce que la parole dit, il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Je savais que mon pied était destiné pour annoncer l'évangile. Donc avec ces pieds, Seigneur, je dis, Seigneur, je compte sur toi. Tu me relèves, j'annoncerai ta parole. En tout lieu avec cette jambe que tu vas me donner. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il veut voir aussi ici à ta part dedans. Des fois, la foi n'accomplit pas son paroxysme, peut-être que Dieu n'a pas sa gloire dedans. Alléluia. Nous demandons, nous ne recevons pas souvent certaines choses, parce que souvent, notre foi, lorsqu'elle est limitée seulement à des demandes, on demande souvent certaines choses, on ne les reçoit pas, parce qu'on demande de la mauvaise manière. Dieu a dit dans la parole que vous demandez, mais vous ne recevez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Alléluia. Alors que Dieu ne répond pas aux passions, il ne répond pas aux envies, Dieu répond aux désirs. Lorsque ça devient un sentiment de besoin qui est exprimé par une parole, et Dieu répond à ce moment-là. Alléluia. Dieu ne répond pas aux envies, ni aux passions. Alléluia. Parce qu'on veut répondre à nos passions, à nos envies. On veut prouver encore aux gens. Bien aimé, on ne prouve pas. On demande les choses au Seigneur parce que c'est devenu un besoin, parce que Dieu répond aux besoins. Alléluia. Dieu répond aux besoins. Lorsque c'est devenu un besoin, bien aimé, Dieu répond tout de suite. Parce que le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Parce que Dieu regarde à sa parole. Alléluia. Seigneur, tu as dit ceci. Combien de fois les oiseaux du ciel, oui, qui sont en train de voler, ils ne prient pas comme moi. Ils ne font pas ce que je fais, bien aimé. Oui, tu ne les as pas créés à ton image, mais eux, ils ont de quoi s'abriter. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je n'ai pas une maison aujourd'hui? Bien aimé, Dieu répond au désir. C'est pourquoi on dit que la foi, elle n'est pas un trophée que tu as gagné, que tu as mis chez toi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils croient que la foi, c'est un trophée. Ouais, j'ai la foi, j'ai la foi. Bien aimé, ton ancienneté de foi qui est un trophée chez toi ne te sauve pas. La foi qui sauve, c'est l'audace de la foi. C'est la foi qui est en perpétuel mouvement. Il faut être audacieux dans la foi. L'ancienneté de foi ne sauve pas, bien aimé. La simple présence de foi ne sauve pas. Ça fait 20 ans que tu es dans la foi chrétienne, mais est-ce que ta vie est restée la même? Ta vie n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, bien aimé, une personne qui a la foi, à un moment donné, la foi a des preuves. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que la foi sans les œuvres est une foi morte, bien aimé. Elle doit avoir des œuvres de cette foi. Et sinon, elle est morte. C'est pourquoi on dit qu'il faut plutôt une certitude accompagnée d'actions quotidiennes. Il y a des actions. Parce que lorsqu'il y a des actions, c'est qu'il y a des victoires derrière les actions, bien aimé. Une personne qui agit, c'est une personne qui vit des choses. Parce qu'il y a certaines actions que tu vas poser. Peut-être que tu peux avoir des échecs. Mais des échecs qui vont te conduire aussi à une victoire, bien aimé. Alléluia. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils font des actions, et que dès qu'ils ont des échecs, au bout, c'est fini, ça arrête à la première. Premier échec, moi je m'arrête ici. Bien aimé, premier échec, t'arrêtes pas. Continue. Alléluia. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Une personne qui a la foi ne s'arrête pas au premier choc qu'il va avoir, bien aimé. Alléluia. Parce que les chocs, tu vas en avoir. Les échecs vont être là. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Ce n'est pas un signe d'incapacité. Bien aimé, les capacités, c'est en toi. La capacité, Dieu a déposé en toi, bien aimé. Alléluia. Tu dois gravir les échelons avec le Seigneur. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Bien aimé, si tu veux cette foi, cette audace, cette hardiesse, cette générosité, cet amour, approche-toi de Dieu davantage. Alléluia. Parce que la foi, bien aimé, la foi, approche-toi de Dieu davantage. La parole de Dieu nous dit, soumettons entièrement à Dieu pour résister au péché. Alléluia. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Résiste au péché. Le diable va finir par te fuir. Parce qu'en te soumettant à Dieu, bien aimé, tu deviens une personne obéissante. Alléluia. Il y a certaines choses qui vont te quitter elles-mêmes. Alléluia. Si tu veux réellement cette foi de Dieu bien-aimé, cette audace, tu veux cette hardiesse, cette générosité, cet amour, approche-toi de Dieu chaque jour. Oh, le Seigneur est bon, bien-aimé.
Rabrasanda Kashea. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va nous dire ceci, bien-aimé. Trouverai-je la foi sur la terre? Il a dit, quand je viendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à abandonner la foi. Alléluia. Qui vont vaquer à d'autres choses que la foi en Dieu, bien-aimé. Parce que lorsque les choses vont devenir terribles, parce que lorsque aujourd'hui, bien-aimé, quand tu ne t'enveloppes pas de la parole, quand tu ne t'enracines pas assez dans la parole, bien-aimé, lorsque les choses vont commencer à arriver, bien-aimé, lorsque les tempêtes vont commencer à venir, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner. Il y en a beaucoup qui vont abandonner le combat. Je suis en train de parler à une personne qui est en train d'abandonner le combat. Une personne qui pense que Dieu n'est pas là. Parce que le Seigneur nous dit ceci, bien-aimé. Une personne qui à la fois s'appuie sur la parole de Jésus. Qui dit, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, que oui, je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Bien-aimé, Dieu est avec toi dans ta situation. Le Seigneur est avec toi dans la situation, quelle que soit la situation. Je suis en train de dire à une personne qui marche par la foi, qui vit sa vie avec Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Ne désespère jamais parce qu'il est avec toi. Il dit ceci, trouverai-je la foi encore sur la terre, bien-aimé? Tout simplement cette question de Jésus, bien-aimé, parce qu'il connaît le cœur humain. Jésus connaît le cœur humain. Alléluia. Il connaît la dureté du cœur humain. Il connaît l'incrédulité du cœur humain, bien-aimé. Il connaît les doutes. Il connaît l'orgueil qu'il y a dans le cœur humain. Et il connaît la religiosité, la vanité du cœur humain, bien-aimé. La vanité qu'il y a dans le cœur. Tellement qu'il connaît, bien-aimé. C'est pourquoi il est en train d'encourager quelqu'un tous les jours. Alléluia. Si aujourd'hui cette parole est en train d'être prêchée partout et à tout moment et en tout temps, parce que le Seigneur a dit ceci, c'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans le cœur humain, bien aimé. Il connaît la dureté du cœur humain. C'est pourquoi cette parole nous dit ici, cette parole de Éphésiens, alléluia, que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 4 à partir du verset 17. Oh Seigneur, tu es bon. Cette parole qui nous disait ceci. Alléluia. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de nous parler. C'est pourquoi il nous garantit ici. Il nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui marche par la foi ne marche pas par son intelligence, mais il marche par la foi. Il marche par rapport à la parole de Dieu. Il marche selon les principes que le Seigneur a établis, a mis sur la terre. C'est ça la vie par la foi. Alléluia. On ne peut pas mener notre vie à nous-mêmes et puis demain on vient on dit au Seigneur. Non, bien-aimé, on ne peut pas. On doit marcher avec Dieu parce que nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Comme je disais tantôt, la foi n'est pas un butin que tu vas acheter au magasin. n'est pas quelque chose que tu dois acheter quelque part, que tu dois garder à la maison. Non, j'ai la foi, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est la pratique quotidienne. Alléluia. C'est de l'action, comme je disais tout à l'heure. Vous allez voir que tout cela nous empêche de voir clair et de gagner une étape de foi. Alléluia. Tu veux plus de joie, bien-aimé, plein de victoires, plus d'exaucement, plus de guérison, moins de dépression, moins de doute, bien-aimé. Eh bien, j'aimerais dire à une personne ce soir, alléluia, trouve la foi en Dieu vivant et vrai. Trouve la foi en Dieu. Si tu veux plus de joie, alléluia, si tu veux plein de victoires, tu veux plus d'exaucement, si tu veux plus de guérison, tu veux moins de dépression, bien-aimé, ou bien moins de doute dans ton cœur, alléluia. Mais j'aimerais te dire ceci, trouve la foi en Dieu. Cherche-la, trouve-la, cherche. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, bien-aimé. La vraie foi, on la trouve que dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi depuis hier, nous étions en train de nous exhorter, d'en parler de la vie par la foi. Alléluia. On est sauvé par la foi en Dieu. Nous l'avons dit hier. Nous avons dit qu'on vit sa vie chrétienne par la foi, bien-aimé. On est gardé par la foi. Alléluia. Ce verset de 1 Pierre 1, verset 5 nous dit ceci. Nous qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Alléluia. On est gardé par la foi, bien-aimé. La foi peut être éprouvée. Alléluia. La foi peut être éprouvée. Alléluia. C'est pourquoi le 1 Pierre 1, verset 7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia.
elle vous tourne à louange, bien-aimé. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Il y a certaines douleurs qui arrivent. Le Seigneur te fait passer par certaines choses. C'est pourquoi entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a des temps de préparation. La préparation peut être difficile, ça peut être rude, mais bien-aimé, le Seigneur a dit ceci, le temps de rafraîchissement te sera destiné. C'est sous la lumière. Oui, attends-la patiemment, bien-aimé. Alléluia. La foi s'appuie sur Dieu. Alléluia. La foi, elle s'appuie sur Dieu. Un enfant de Dieu qui marche par la foi, c'est un enfant de Dieu, excusez-moi, qui s'appuie sur le Seigneur. La foi s'appuie sur Dieu. La foi, elle s'appuie sur Dieu. Le Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courent, ils ne se fatigueront point. Ils marcheront, ils ne se lasseront point, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi la foi, bien-aimé, s'appuie sur Dieu. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu cours, tu ne te fatigues pas. Tu es comme un aigle qui prend son envol très haut, bien-aimé. Oui, la foi, quand tu t'appuies sur Dieu, la foi, elle est victorieuse. Un enfant de Dieu qui vit pleinement de la foi, bien-aimé, la victoire, c'est un style de vie. Les victoires, c'est des styles de vie, bien-aimés. C'est des styles de vie pour toi. C'est pourquoi le 1 Jean 5, verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieuse du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Bien-aimés, c'est la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alléluia. Et nous avons dit aussi tantôt que la foi défie la raison et remue les montagnes et les obstacles. La foi, une personne qui vit dans la foi, il défie la raison. Il ne vit plus dans le raisonnement humain. Il ne vit plus dans le rationalisme, dans le déisme, dans l'empirisme, dans toutes ces formes de choses que les gens sont en train de crier, bien-aimés. Alléluia. Mais il vit pleinement dans le Seigneur. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu triomphe toujours. Mon Dieu ne perd jamais. Alléluia. La foi entraîne la persévérance. On ne lâche rien, bien-aimé. La foi entraîne la persévérance, bien-aimé. La persévérance dans l'espérance emmène l'accomplissement de la foi. Alléluia. Pour ceux qui vont lire plus tard à la maison, vous allez lire cette histoire qui est dans le livre de Hébreux 11, verset 32 jusqu'à 40. Vous allez le lire, bien-aimé. Hébreux 11, verset 32 à 40. Tu peux lire ça à la maison, tu vas méditer sur ce passage qui va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Tu vas méditer sur ce passage de Hébreux 11, verset 32 à 40, qui parle sur la foi qui entraîne la persévérance, bien-aimé. La foi entraîne la persévérance. Et aussi, l'importance de la foi maintenant, bien-aimé. Vous allez voir que Paul donne la liste des différents parts de l'armure chrétienne. C'est-à-dire qu'il parle un peu de l'importance de la foi. Il mentionne le bouclier de la foi et nous montre son importance pour notre protection, bien-aimé. Avec le bouclier de la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne pourra nous faire du mal, bien-aimé. Nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi de notre âme, qui nous dit ceci. Éphésiens 6, verset 16. Pour ceux qui vont lire, qui nous dit ceci. Prenons par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le bouclier de la foi est une partie vitale de l'armure du chrétien, mais nous devons prendre toute l'armure de Dieu, bien-aimé, parce que la vie chrétienne est un combat spirituel. Tu dois prendre toute l'armure. Tu sais que tu dois t'équiper de toute l'armure que le Seigneur nous donne. Alléluia, dans le livre de Éphésiens 6. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible nous montre l'importance de la foi. Alléluia. La foi, elle est importante pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, toi qui as suivi cette émission depuis le début jusqu'à maintenant, tu dois comprendre que la foi, elle est importante pour tout un chacun de nous. Alléluia. Tu vas noter certains versets bibliques. Si tu as de quoi écrire et noter, note certains versets bibliques qui vont t'aider à mémoriser certaines des choses que nous avons dit ici. Au 1, tu vas commencer à marquer. C'est par la foi que l'on est sauvé. C'est le Jean 3,16 qui nous le dit. C'est par la foi qu'on est sauvé. Jean 3,16. C'est par la foi que l'on a la victoire sur le monde. 1 Jean 5, verset 4, bien-aimé. Alléluia. C'est par la foi que l'on a Dieu, qu'on plaît à Dieu. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu, bien-aimé. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. C'est dans le Hébreux 11, verset 6, bien-aimé. Et aussi, c'est par la foi que l'on prie efficacement. Pour que tu puisses prier efficacement, bien-aimé, c'est par la foi. Le livre de Jacques 1, verset 6 nous le dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le Jacques 1, verset 6, bien-aimé. C'est pourquoi, à 5e maintenant, tu as marqué, c'est par la foi que l'on a la paix avec Dieu, bien-aimé. C'est par la foi que tu as la paix avec Dieu. Le livre de Romains 5, au verset 1, que nous allons lire rapidement. Romains 5, verset 1 nous dit ceci.
Garde ces versets bibliques avec toi, bien-aimé, ça va te faire du bien. Tu pourras prier avec ces versets bibliques. Alléluia. Ça veut dire que, je vais commencer au verset 1 qui nous dit ceci. Premier, le 1, c'est que c'est par la foi que l'on est sauvé. C'est le Jean 3,16. Au 2, j'avais dit tantôt, c'est par la foi que l'on a la vie sur le monde, on règne sur le monde, on a dominé le monde, bien-aimé, on triomphe du monde. Le 1 Jean 5 au verset 4, bien-aimé. Et aussi, c'est par la foi que l'on plaît à Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Le Hébreu 11 au verset 6. Et le Jacques 1 verset 6 qui nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. C'est par la foi que l'on prie efficacement. Alléluia. Pour avoir une prière efficace, c'est par la foi aussi, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir, comme je disais tantôt, le livre de Romains qui nous dit ceci. Romains 5, verset 1. Merci à toi, Dieu de gloire. Si vous avez vos Bibles, Romains 5 au verset 1, qui nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, tu as la paix avec ton Dieu. Un enfant de Dieu qui marche par la foi a la paix totale avec son Dieu bien-aimé. Tu as la paix. Alléluia. Tu as la paix avec ton Dieu. Alléluia. C'est le Romains 5 au verset 1. Et nous avons aussi le 1 Pierre 1 verset 8. C'est par la foi que l'on se réjouit. Alléluia, tu es dans la joie. Le 1 Pierre 1 verset 8. 1 Pierre 1 verset 8. Le livre de 1 Pierre 1 au verset 8. « 1 Pierre 1 au verset 8 nous dit ceci. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient. » Non, ça c'est le 2 Pierre. Excusez-moi, c'est le 1 Pierre que je vais lire. 1 Pierre 1 verset 8 nous dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Alléluia. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est par la foi qu'on se réjouit. On se réjouit, bien-aimé. On a la joie. On tressaillit de joie parce que on l'a vu, bien-aimé. C'est par la foi. Tu te déportes, tu vis dans la joie. Une joie que personne ne peut comprendre. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que et soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Si tu veux prier sans cesse, il faut que tu sois joyeux. Et cette joie, tu l'as que par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas une joie lorsque tu as eu les choses du monde, bien-aimé. Mais c'est une joie qui te conduit à te procurer les choses du monde. Parce que si tu as toutes les choses du monde, le bien matériel, la voiture, les choses et que tu es joyeux, le jour quand on enlève ces choses, on enlève aussi cette joie. Mais lorsque tu as la joie par la foi et qui te procure les choses du monde, même si on t'enlève ces choses, cette joie, elle restera pour toujours. C'est une joie qui est éternelle, bien-aimé. Mais la joie que les choses du monde te donnent, lorsqu'on enlève ces choses, c'est que cette joie, elle est juste éphémère. Elle est passagère, elle peut partir à tout moment. Alléluia, elle part avec les choses qui viennent avec. Mais par contre, quand tu as la joie de Dieu, par la foi, cette joie, bien-aimée, elle est éternelle. Même si on t'enlève tout, cette joie restera toujours parce que tu as la paix en ton Dieu. Alléluia. Nous allons voir aussi le Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16 aussi. Galates 2, verset 16, bien-aimé. C'est des passages bibliques qui vont nous aider à prier conformément à la foi. Alléluia. Galates 2, verset 16 nous dit ceci. Sachant que l'homme, alléluia, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Oui, bien aimé, c'est ce que la parole veut dire ici. On est appelé à vivre par la foi. On est justifié par la foi, bien-aimé. Ça veut dire que le Galates 2, verset 16 nous dit qu'on est justifié par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres. Alléluia. Les œuvres de la loi ne justifient pas, bien-aimé. Mais c'est par la foi qu'on est justifié. On est rendu juste. Et aussi le Galates 2, verset 20, qui est juste à côté, nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que nous vivons en Christ au moyen de la foi.
Alléluia. C'est-à-dire que la foi nous conduit à vivre tous les jours en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est que ce n'est plus moi qui souffre, mais c'est Christ qui souffre, bien-aimé. Lorsque tu vis pleinement en Jésus-Christ, lorsque tu souffres, c'est Christ qui souffre. Quand tu as faim, c'est Jésus qui a faim. Quand tu es malade, c'est Jésus qui est malade. Alléluia. Parce que tu t'appuies sur lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Une personne qui vit pleinement en Christ, Christ en lui, bien-aimé, ne fait pas les choses du monde. Alléluia. Parce que lorsqu'il veut commettre un péché, il veut faire quelque chose de bizarre, il va se dire, est-ce que si Jésus était en moi, si c'est Jésus, est-ce que Jésus pouvait faire ce genre de choses? Est-ce que Jésus pouvait injurier quelqu'un? Est-ce que Jésus pouvait poignarder un autre frère? Est-ce que Jésus pouvait rendre le mal pour le mal? Alléluia. Jésus qui était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, bien-aimé, par la foi. On est rendu juste par la foi. Romains 10 au verset 4, bien-aimé. On est rendu juste par la foi. Christ demeure dans notre cœur par la foi. Éphésiens 3, verset 17, bien-aimés. Ceux qui vont noter aussi. Christ demeure dans notre cœur par la foi. On reçoit le Saint-Esprit par la foi. C'est le livre de Galates 3, verset 2 et verset 14 qui nous le dit aussi. On reçoit le Saint-Esprit aussi que par la foi. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14, 23. Alléluia. Romains 14, verset 22 à 23 nous le dit. Toute œuvre de Dieu sans conviction de foi est péché. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, bien-aimé, il faut le faire par la foi. Parce que tout ce que nous faisons sans conviction de foi, bien-aimé, c'est un péché. Que tu veux jeûner, que tu veux prier, que tu veux aller à l'église, tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, bien-aimé, il faut le faire par la foi. Parce que toute œuvre de Dieu sans conviction de foi, c'est un péché. C'est pourquoi la parole est en train de nous dire, tout ce qui n'est pas, alléluia, qui ne résulte pas de la foi, c'est un péché. Alléluia. Toute œuvre de Dieu que nous faisons, nous devons mettre la foi dedans. Alléluia. Nous devons croire, savoir que dans ce que je fais, Dieu est dedans. Il faut toujours croire que c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Alléluia. Tu dois toujours le faire avec Dieu parce qu'il est dedans, c'est son œuvre. Alléluia. Faire les choses de Dieu sans Dieu, c'est faire les choses de Dieu contre Dieu, bien-aimé. Alléluia. La foi est importante parce qu'elle honore Dieu et Dieu honore la foi. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux, bien-aimé. Je vais vous lire un passage dans le livre de Matthieu 14, verset 28 à 32, qui nous parle de la beauté d'une petite foi, bien-aimée. Une foi qui est petite, bien-aimée, qui est comme un grain de sénévé, mais avec un grand Dieu derrière. Je vais vous lire ça dans le livre de, lisons le Matthieu 14, verset 28 à 32, qui va nous dire ceci. Et Pierre répondit, lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alléluia. Vous allez voir qu'à cette époque, à cette étape de la croissance spirituelle de Pierre, il était un homme de peu de foi. Alléluia. C'était un homme, c'est pas qu'il manquait de foi, mais il avait une foi, mais qui était encore petite. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit que homme de peu de foi, c'est-à-dire que cet homme, il a la foi, mais cette foi n'était pas encore musclée. C'est-à-dire que tu as la foi, bien sûr, mais elle n'est pas musclée. Parce que tout le monde a une foi, mais cette foi a besoin d'exercice. Elle a besoin de se nourrir. Elle a besoin de quelque chose, bien-aimé, pour qu'elle grandisse, bien-aimé. Pierre avait la foi. La première fois quand il a dit Jésus me voici, et Jésus a dit viens vers moi. Si c'est toi, dis-moi de venir. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais le raisonnement est arrivé. Le peu de foi, c'est le raisonnement. Le peu de foi, c'est les habitudes. Le peu de foi, c'est toutes les choses qui sont à côté, c'est l'incrédulité. Lorsqu'il a commencé à marcher vers Jésus, le raisonnement aussi est arrivé. Il a vu le vent. Il a dit, donc c'est moi, je commence à marcher sur les eaux. À chaque fois que tu vis dans le raisonnement, bien-aimé, tu te plonges aussi, bien-aimé. C'est ça, cette démonstration. Alléluia. Lorsque tu commences, bien-aimé, à les choses du Seigneur, il faut croire que Dieu est dedans. Ne réfléchis plus jamais. Lorsque tu as confié quelque chose à Dieu, bien-aimé, garde de la foi. Dis, Seigneur, tout ce que je sais, même si le vent peut arriver, je ne vais pas vaciller. Parce que lorsque le vent arrive, étant donné que tu as déjà offert à Dieu et que tu commences à regarder le vent, tu vas plonger comme Pierre a plongé, bien-aimé. Alléluia. Pourtant, au jour de Pentecôte, il était devenu un géant spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Pourquoi il avait eu un peu de foi, mais le jour de la Pentecôte, il est devenu une autre personne? Parce que la foi commençait à se muscler, bien-aimé. Alléluia. Le même Pierre qui était monté sur l'eau avec Jésus-Christ qui a plongé, mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé. Il y a eu 3000 et quelques des personnes qui
sont convertis ce jour. Alléluia. Il est devenu une autre personne parce que la foi s'est musclée, parce que la foi fait des exercices, parce que la foi s'est associée à l'Esprit du Seigneur, parce que quelque chose s'est passé. C'est pourquoi toi aussi, bien-aimé, tu peux quitter cette étape pour arriver à l'étape de la foi qui emmène des gens à Dieu, une foi qui opère des miracles, une foi, bien-aimé. Pierre est devenu un homme. Cet homme-là qui ne marchait que par Jésus. Il a dit ceci à cet homme qui était au bord de la route. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia, parce qu'il n'avait que la foi. Il n'avait que Jésus au travers de la foi à donner à cet homme. Et cet homme était guéri. Toi aussi, tu peux arriver à cette étape, mais il suffit seulement de t'appuyer sur Dieu, bien-aimé. Alléluia. Regardons de plus près à la petite foi de Pierre et profitons de cette expérience, bien-aimé. Alléluia. C'est ça. Quand tu regardes de plus près la petite foi de Pierre bien-aimé, tu vas vivre des expériences extraordinaires. Parce que Pierre était un homme comme toi, mais il opérait des miracles au nom de Jésus. Mais comment il le faisait? Lui, ce même Pierre-là qui a essayé de marcher sur l'eau, qui a plongé. Mais plus tard, il est devenu cet homme-là qui gagnait les âmes pour Jésus en milliers. Il est devenu cet homme-là qui passait son ombre, guérissait les malades. Son ombre rétablissait les situations. Bien-aimé, rien que parce que lui, il ne vivait plus, mais c'est Christ qui vivait en lui. Toi aussi, au travers de toi, les choses peuvent se passer comme ça, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne se saisisse de la foi, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses te saisir de la foi aujourd'hui. La foi, bien-aimé, ce n'est pas un objet que nous allons acheter au magasin. Ce que je disais tantôt, la foi n'est pas un objet que nous achetons au magasin. Alléluia. Elle ne s'achète pas au magasin, bien-aimé. Mais la foi, c'est la pratique de tous les jours. La foi, c'est un style de vie. La foi, c'est le pont qui est établi entre nous et Dieu. Alléluia. La foi, c'est le titre de propriété de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi et non marcher par les habitudes. Alléluia. La foi n'est pas juste une simple croyance. C'est plus que cela. Alléluia. La foi n'est pas les habitudes, mais la foi, bien-aimé, c'est l'exercice, c'est l'audace. C'est comme cette femme à la perte de sang, bien-aimé. Elle était audacieuse. Alléluia. Son audace de la foi l'a conduit à aller toucher le pont de la robe de Jésus-Christ. Et la foi audacieuse brise les protocoles, bien-aimé. La foi audacieuse brise les protocoles. Elle a brisé le protocole des Juifs. Ce protocole qui disait que lorsqu'une femme avait la perte de sang, ne pouvait pas se mettre parmi les hommes, parmi les hommes parce qu'elle était impure. Alléluia. Mais alors que le Dieu dit que non, la foi qui est audacieuse dit que non, ce que Dieu a déclaré pur, nous l'appelons pas impur. Lorsque tu as la foi audacieuse, bien-aimé, tu brises les protocoles des hommes. Alléluia. La foi audacieuse de cette femme l'a conduit à ce qu'elle puisse aller toucher le pont de la robe de Jésus. Elle n'a pas regardé à son impureté, elle n'a pas regardé à sa perte de sang, elle n'a pas regardé à sa condition humaine, mais elle a regardé seulement au pont de la robe de Jésus. C'est-à-dire que tous les protocoles qui étaient sur son chemin ce jour, que ce soit les Juifs, que ce soit les disciples de Jésus, le nombre de personnes qui avaient ce jour, bien aimé, elle est partie toucher le pont de la robe de Jésus. Et quelque chose s'est passé ce jour, parce que cette foi audacieuse, bien aimé, peut tirer quelque chose dans la vie de Jésus-Christ et t'emmener dans ta vie à toi, et changer ton histoire. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, cette foi, elle a besoin d'action. Cette femme est entrée en action. Alléluia. Elle a quitté parce qu'elle a su que non, elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait que Jésus. La solution, c'est lui. C'est pourquoi lorsqu'on marche par la foi, on compte sur Dieu. On ne compte pas sur notre intelligence. On ne compte pas sur notre argent. On ne compte pas sur les amis. On ne compte pas sur le gouvernement. On compte sur Dieu d'abord. Alléluia. Le gouvernement est là. Les médecins sont là. Mais Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui a donné l'intelligence aux sages, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a la foi, bien-aimé, il a des victoires au bout. Les victoires deviennent un style de vie. Il dort en paix. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des féticheurs. Il n'a pas peur des marabouts. Il n'a pas peur parce que le monde va finir. Il n'a pas peur parce que mon coronavirus est en train de tuer tout le monde. Il n'a pas peur parce que les frontières sont fermées. Il n'a pas peur parce qu'il n'y a plus de travail pour les chrétiens. Il n'a pas peur parce que ceci. Mais il sait que non, malgré toutes ces choses, il y a quelque chose pour moi. Même si les portes sont fermées, non, Dieu va mettre une porte ici pour moi. Alléluia. Même si tout est fermé, mais le ciel n'est pas fermé. C'est ça la marche par la foi. Il compte sur Dieu. Il sait que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour lui. Alléluia, parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, faits d'espérance, bien-aimé. Oh Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Une personne qui est connectée à ce moment de prière, nous allons prier. Bien-aimé, nous sommes dans notre 14e journée de jeûne et de prière. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, bien-aimé, si le Seigneur te met réellement à cœur, entre dans ce moment de jeûne et de prière.
le Seigneur va te faire du bien. Il nous reste une semaine bien-aimé, une semaine de miracles, une semaine de témoignages, une semaine de victoire. Quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, quelque chose va se passer. C'est lorsque la construction est finie, qu'on finit par savoir que c'était la volonté de Dieu. Si le Seigneur te met à cœur, entre dans ce moment de prière. Prie à ton Dieu, cherche Dieu. Nous ne sommes pas dans ce moment de jeûne pour chercher à sauter des ponts, mais on cherche à avoir une communion avec Dieu. On veut se consacrer à Dieu, s'offrir à Dieu, parce que lorsque tu te consacres à Dieu, lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, lorsque Dieu transforme ton cœur et tes pensées, lorsqu'il enlève toute cette dure, parce que le Seigneur connaît, bien aimé, le cœur de l'être humain. Il connaît que dans le cœur de l'être humain, il y a la dureté, il y a l'incrédulité, il y a les doutes, il y a l'orgueil, il y a les religiosités, la vanité dans nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur veut guérir le cœur de l'être humain. Parce que dans le cœur, il y a la foi. L'espérance est dans la pensée. Jésus-Christ veut que ta foi soit une foi pure. Parce qu'il ne mange que la foi, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière qui est associée au plus haut degré de foi. C'est cette prière-là qui a une efficacité. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux sortir de la religiosité. Je veux sortir de l'incrédulité. Je veux sortir de l'orgueil, de la vanité des vanités. Parce que le Seigneur dit, ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, de leur intelligence. Oui, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont ennemis à la vie de Dieu. Dis, Seigneur, ce soir, je ne veux pas être Seigneur, étranger à la vie de Dieu. Je veux que ma vie soit associée à toi. Jésus, je ne veux pas vivre moi-même, je veux vivre par toi. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Rabrasanda kashe karabasaya kashea. Robrosoyo koshi karamasaya kashea. Robrosondo koshea. Rabrasaya kashi karabasaya kashea. Continue de parler à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Dieu de gloire, me voici. Parle à ton Dieu ce soir, bien-aimé. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Seigneur, j'ai écouté ta voix ce soir. Je veux marcher avec toi, Seigneur. J'ai souvent marché seul. Oui, Seigneur, je veux saisir la foi. Je veux marcher par la foi et non marcher par la vue. J'ai souvent marché par la vue. J'ai souvent marché par mon orgueil, par mon intelligence. Mais je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Mais mon problème, c'est mon cœur. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Oui, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Que je sois, Seigneur, un outil, Seigneur, de ta volonté ici-bas. Je sois un outil de ta volonté dans ma famille. Je sois un outil de ta volonté en tout lieu, en tout temps. Réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus. Oh oui, dis, Seigneur, brise mon cœur. Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, enlève l'incrédulité en moi, Seigneur. Enlève le doute, Seigneur, en moi. Le désespoir, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie. Dis, Seigneur, enlève-moi l'orgueil ce soir. Seigneur, souvent je suis orgueilleux, mais tu résistes aux orgueilleux. Mais ce soir, Seigneur, que mes écailles tombent, mon Dieu, mon roi. Que les écailles tombent de mes yeux. Enlève l'orgueil, Seigneur. Enlève la religiosité, les habitudes qui tuent la foi. Seigneur, je ne veux pas aller à l'église que par habitude. Je ne veux pas te servir par habitude, mais je veux te servir par la foi. Je veux que ce soit un style de vie. Parle à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, la vanité, Seigneur. Tout n'est que vanité poursuite du vent. Je ne veux pas être de ceux-là, Seigneur, qui marchent sur la vanité de leurs pensées, mais je veux de ceux-là qui marchent par la transformation de l'intelligence. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je m'offre à toi. Dis, Seigneur, je m'offre à toi ce soir. Rabrasanda Kashea. Oui, dis-le, bien-aimé. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Je viens à toi ce soir. Bien-aimé, prends un temps, parle à ton Dieu, il t'écoute. Sa main n'est pas courte pour toucher. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors ceux qui viennent à moi. Viens à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, je veux marcher par la foi et non par la vue. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Je viens à toi ce soir. Oui, Emmanuel, toi la lumière parmi les ténèbres. Oui, dans ce moment de prière, je sais, Seigneur, oui, que tu m'as tant aimé et que tu m'aimes encore. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Oui, Seigneur, je libère mon cœur à toi. Je suis ton chantier. Guéris mon cœur. Accepte-moi, brise ce cœur d'incrédulité, brise ce cœur dur. Seigneur, enlève ce doute, cet orgueil qui est une carapace sur moi, qu'elle tombe ce soir au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi d'humilité, de crainte, de respect à ta parole. Enlève en moi cette attitude de religiosité, Seigneur. Oh oui, donne-moi ta nature. Enlève en moi, Seigneur, cette nature de vanité, les vanités, que je puisse marcher sur l'intelligence, Seigneur, qui est renouvelée au travers du Saint-Esprit ce soir. Rabrasanda Kashea.
Robroso Yoko Shikara Masaya Kashea. Oh oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher par la foi. Seigneur, Dieu de gloire, je veux marcher par la foi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je veux marcher avec cette audace de foi, cette hardiesse de foi. Oui, Seigneur, je veux ta générosité, Seigneur. Cet amour qui envahit mon cœur. Je veux m'approcher de toi davantage. Dis-le-lui ce soir, bien-aimé. Rabrasada Kashea. Merci à toi, Éternel. Merci pour ta paix dans la vie de mon frère, dans ma vie de ma soeur ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Donne la force à une personne. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes tant. Béni sois-tu, Seigneur. Merci à toi pour tout un chacun de nous ce soir, pour ta lumière qui nous éclaire, qui nous illumine et qui nous conduit dans tes voies. Béni sois-tu ce soir, Seigneur. Merci à toi. Pendant que nous sommes faibles, que tu nous fortifies. Alléluia à toi, Seigneur. Fortifie tout un chacun de nous. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie toute personne qui est dans ce moment de prière. Oh oui, Seigneur, fais grâce à une personne. Fortifie-nous, Seigneur. Car ta parole nous dit de nous fortifier dans ta force toute puissante. Merci à toi. Oh, relève une personne qui est tombée ce soir, Éternel. Une personne qui a failli abandonner le combat. Donne-lui la force de se relever, Éternel. Donne la paix dans les cœurs. Merci pour ta grâce et ton amour. Alléluia à toi, Jésus. Donne la force à une personne qui a voulu abandonner le combat, de continuer encore une fois de plus avec toi. Oh oui, Seigneur, donne la force à ma soeur, donne la force à mon frère, à une personne qui veut abandonner le combat, Seigneur, que cette personne se fortifie en toi. Nous nous fortifions en toi dans ta force toute puissante. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ceux qui se confient en toi reprennent leur force comme des aigles. Oui, Seigneur, fais de nous des aigles ce soir. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas répéter cette prière avec moi ce soir, cette parole de déclaration. Il nous reste encore une semaine, bien-aimé, de déclaration de cette parole. Quelque chose va se passer dans la vie d'une personne au travers de cette déclaration de la parole, bien-aimé. Déclare avec la foi. Associe ta foi avec cette déclaration. Oui, vis cette déclaration ce soir. Parle avec la foi, avec la conviction. Parce que la parole de Dieu nous dit que toute œuvre de Dieu sans conviction de foi est un péché. Dis, Seigneur, ce soir, je fais cette déclaration avec conviction. Que ce soit pas juste une déclaration d'habitude, mais une déclaration de foi. Une déclaration que tu veux vivre, bien-aimé, dans ta vie. Tu as commencé à déclarer avec moi. Tu vas dire ceci. Je déclare. Répète avec moi. Dis, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite, et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamné par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma famille, contre mon foyer, contre la vie de mes enfants, contre mon avenir, contre mon travail, contre ma promotion, contre mon ministère, contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamné par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que toute... Oh Seigneur. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur. À travers l'alliance en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie ma pensée, purifie mon corps tout entier de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie maintenant, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie, maintenant, dans la vie de mes enfants, maintenant, dans ma famille, maintenant, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour des choses excellentes.
Que le sang de l'agneau crie en ma faveur pour des choses excellentes. Dis que le sang de Jésus frappe d'aveuglement mes ennemis ce soir. Que le sang de Jésus m'enveloppe tout entier, ma maison tout entière, tout ce que j'entreprends de faire. Enveloppe mes bénédictions comme mes rochers et une muraille. Que le sang de Jésus s'établisse dans ma vie pour toujours. J'ai ainsi prié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Quelle que soit ta maladie, quel que soit le problème. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un problème. Maux de tête, tu as quelque chose. Mets ta main là où tu as la douleur. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je me lève sur le rocher qui est le nom de Jésus. Et je prie pour une personne ce soir qui a une situation difficile ou bien qui a une maladie, Seigneur. Je chasse cette chose, je quitte de lui au nom de Jésus maintenant. J'arrache cette douleur, j'arrache cette maladie, j'arrache, Seigneur, la semence de ce mal au nom de Jésus maintenant. Seigneur, que ce soit une maladie, dites maladie incurable, que ce soit, Seigneur, le sida, le cancer, que ce soit, Seigneur, le diabète, cette chose quitte au nom de Jésus. Par tes instructions, maintenant, je déclare la guérison miracle, la vision des ossements desséchés dans la vie d'une personne au nom de Jésus maintenant. Oh, je proclame la vision des ossements desséchés dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, tu as envoyé juste une parole, Jésus, dans le tombeau de Lazare, arracher Lazare et ramener Lazare à la vie. Maintenant, j'arrache une personne, Seigneur, de là où il se trouve, et je cache sa vie dans le sang de Jésus. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne. Je brise, Seigneur, la condamnation. J'annule toute réclamation au nom de Jésus. Père, tu es le Dieu de gloire. Ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, une personne qui vivait une situation financière difficile. Seigneur, le miracle financier est possible maintenant pour cette personne au nom de Jésus. Saisis ton miracle au nom de Jésus, bien-aimé. Une personne qui a déposé un dossier quelque part de travail, un dossier quelque part de visa, un dossier quelque part, Seigneur, pour une réunification familiale, un dossier quelque part, Seigneur, pour la maison. Opère ton miracle, papa, car ce dossier porte la marque du Tout-Puissant, la marque du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont trait à ce dossier, Seigneur, qu'ils soient tourmentés jusqu'à leur repentance. Merci pour la différence ce soir. Je remets tous tes enfants entre tes saintes mains. Souviens-toi des veuves, souviens-toi des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Souviens-toi de ceux qui agonisent, Seigneur, dans les hôpitaux, des femmes qui vont accoucher, des enfants qui vont naître. Souviens-toi de ceux qui souffrent dans les maisons d'arrêt, incarcérés à tort, Éternel. Souviens-toi de tous tes enfants qui se lèvent, Seigneur, partout dans le monde entier, pour la cause de l'évangile. Fais leur grâce éternelle. Tous les hommes de Dieu, tous ceux qui se lèvent pour la cause de l'évangile, bénis-les, bénis leur maison, leur famille. Seigneur, lève-toi pour les nations, aujourd'hui qui ne sont pas en paix. Bénis ce pays, Seigneur, qui nous a accueillis. Que ta parole se propage partout dans le monde entier pour que tes enfants soient sauvés. Ceux qui vivent encore dans le péché, Seigneur, qui sont encore sous l'emprise de la drogue, de l'alcool. Oh oui, Seigneur, des péchés qui sont des péchés abominables. Seigneur, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans les homosexualités, dans beaucoup de ces choses éternelles, libère-les. Fais leur grâce, car tu veux que personne meure dans le péché. Dieu, tu es bon. Libère les familles, mets ta paix dans les couples, dans les foyers, dans les maisons. Seigneur, tu sais penser les cœurs qui sont blessés et meurtris. Que ce soir soit une soirée de gloire, une soirée de paix. Que ta paix envahisse tes maisons et ta grâce. Merci, Papa, pour ce moment de prière. Je sécurise tout dans le sang de Jésus jusqu'à leur accomplissement. Béni sois-tu, bénis ces moments de prière, bénis ces minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, là on nous a arrêté là. Nous sommes à notre 14e journée de jeûne et de prière. Si le Seigneur te met à cœur de nous rejoindre, entre dans ce moment. Tous les minuit, nous sommes déjà en jeûne jusqu'à 18h le lendemain. Et nous sommes en prière toute la journée. Nous lisons les passages bibliques. Nous pouvons aller sur la page, revoir encore ces moments d'enseignement que nous avons commencé depuis 3 semaines. Nous avons commencé par l'obéissance. Nous avons fait la sanctification. Et nous sommes dans la foi. Et si le Seigneur nous fait grâce, la semaine prochaine, nous allons voir d'autres thèmes. Peut-être nous allons voir les récompenses. Nous allons voir certaines choses que le Seigneur nous mettra à cœur. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ces moments de prière. Partagez sur les pages. Multiplions les partages, bien-aimés. Alléluia. Mettons des likes. Abonnons-nous sur les pages. Allez sur la page YouTube Évangéliste Teddy Avis Mapuka. Encourageons l'œuvre du Seigneur, bien-aimés. Nous sommes tous, bien-aimés. Nous devons participer à l'œuvre. Alléluia. L'évangile, elle est gratuite, comme je disais tout le temps. Mais l'annonce de l'évangile a besoin de soutien. Soutenez l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur se souviendra de vous parce qu'il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Que le Seigneur vous bénisse.
Passez une agréable soirée. Je ne sais pas à quel moment vous avez ce message, mais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors nous retrouver demain sur cette même page à partir de 20h. N'hésitons pas. N'arrêtons pas d'inviter nos frères et nos sœurs. Parce que vous savez, le peu de partage que vous faites, alléluia, si une personne écoute juste une parole, qu'il prenne une bonne décision, il y a de la joie au ciel. Et la récompense viendra aussi sur votre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Que le Seigneur vous fortifie, bien-aimés.